Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler des Vengeurs de la Côte Ouest. Encore. Et non, le cauchemar n'est pas fini. On va s'attaquer aux épisodes parus à partir du Titan 131 aux éditions Sémic en décembre 1989. Et cette fois-ci, c'est le grand John Byrne qui a repris les rênes. Et qui est John Byrne? Eh ben, tu vas voir sur Wikipédia. Bon, ok, je vais vous dire qui est John Byrne, ça fera intelligent. John Byrne est né le 28 juin 1964 à Pittsburgh dans l'Ohio. Issu d'une famille modeste, le petit John est destiné à travailler dans les mines de charbon du Kansas dans l'Oregon. Malheureusement, un accident de voiture le 16 avril 1953 lui fera perdre l'usage de ses jambes. John Byrne comprend alors que la vie est courte et décide de se lancer dans sa passion, le dessin. Encouragé par sa femme qui décédera le 15 août de l'année précédente, mangé par une meute de dauphins enragés lors de la visite d'un aquarium géant, John Byrne rencontre alors Stan Lee qui le fait rentrer au McDo, à Carrefour, puis chez Marvel où il apprendra avec les plus grands. Par la suite, John Byrne travaillera sur la série des X-Men et participera alors au plus grand run, au pluriel, des mutants de l'écurie Marvel. Et ça me fait plaisir de le voir là, parce que, soyons honnêtes, les 40 premiers épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest, ça faisait quand même très gamin. Là, on a un mec qui gère. Le premier épisode s'intitule... Oh mais quelle andouille! Le premier épisode s'intitule « Un androïde a disparu ». Bon, ça peut pas être Vision, ça serait stupide, sinon ça s'appellerait « Vision a disparu ». Elle est Wanda, la sorcière rouge. Et tout de suite, un nom s'impose à son cerveau encore engourdi. Vision? Ok, Vision a disparu, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont aider quelqu'un. Oui, car c'est une habitude chez ces Vengeurs de ne pas s'occuper des civils. Autant se disputer entre nous, ou pire, filer un coup de main à un méchant. Faut voir les épisodes précédents, sinon vous pouvez pas comprendre la blague, et pourtant elle est hilarante. Bref, Ultron attaque les Vengeurs pour la 3e ou 4e fois en 40 épisodes. Bon, après Lucky Luke, il se fait attaquer un album sur deux par les Dalton et on dit rien alors... Mais c'est un faux Ultron qui est là pour faire diversion, pour foutre un virus dans les ordinateurs du monde entier, afin d'effacer toutes les données concernant Vision. Sauf que, quand Wanda cherchait Vision au début d'épisode, elle est allée voir Hank Pym, l'homme fourmi... Respect, je veux pas de problème, hein. Qui lui a dit qu'il y avait un truc qui clochait dans les ordinateurs. Donc, le virus était là avant l'attaque d'Ultron? On en est qu'à la 7ème page et ça part déjà en cacahuète les mecs! Ah bah au moins on peut dire que John Byrne respecte les codes de la série en proposant un scénario what the fuck. Et là, coup de théâtre. Oiseau Moqueur, qui s'était fait virer des Vengeurs de la Côte Ouest quelques jours avant, arrive et avoue qu'elle a participé à l'enlèvement de Vision. Ah ouais, Byrne respecte vraiment tous les codes. Les coups de théâtre en fin d'épisode, en général foireux, étaient déjà une habitude dans les numéros précédents. Ça allait même très loin. Une fois, je vous en ai pas parlé, j'ai fait la passe, hein, sinon les rétro-comics ils dureraient 3 heures, l'épisode se finit par le quinjet des Vengeurs qui devient hors de contrôle. Et en fait, c'est juste Œil de Faucon qui a fait un mauvais mouvement lors du pilotage. Mais non, on fait pas ça, on n'a pas le droit. En fait, sans le savoir, à l'insu de son plein gré, Oiseau Moqueur a aidé à l'enlèvement de la Vision. Les Vengeurs de la Côte Ouest se rendent à l'endroit indiqué par Oiseau Moqueur et retrouvent Vision. Tout est bien qui finit bien donc. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous... Bon, ok, je vais vous raconter la suite. Mais dans un prochain épisode. Vengeurs, dispersion! Non, en fait, ça veut dire que c'est fini là. Parce que, en fait, je vais découper le rétro comics en plein de petits épisodes. Ce sera plus simple pour le montage et tout. Voilà. Comme ça sera plus régulier. Donc, ouais, en fait, là, c'est fini. Vous pouvez partir. Non, c'est vraiment fini.